Ma canal Musique Agriculture, tous les dimanches après-midi, nous avons écouté un titre du compositeur Jean-Claude Lemprobe, présent composé, qui est un titre formidable. Et je remercie encore Jean-Claude pour le travail qu'il fait musicalement en tant que guitariste, en tant que compositeur, mais aussi en tant que bassiste, quand je rappelle, je ne sais pas, il le sait probablement, mais Feu André Rondouan m'avait dit lorsque je joue avec lorsque Jean-Claude m'accompagne à la basse, je suis tranquille. Alors peut-être avec d'autres bassistes moins tranquille. Enfin, bref, je ne vois pas la pierre à quiconque. Je profite tout simplement pour présenter cet ouvrage à nouveau. Hyundai Metka, c'est un ouvrage pour les enfants que Stéphane Labajotte met en ligne. Et c'est le numéro 1. Donc je le présente juste parce que il faut de temps en temps aussi, même si certains monde passent plateau-là, mais présenter un petit travail qu'il n'a fait. Alors tout ça pour revenir avec Monsieur Jean-Claude Lemprobe, qui, je vous rappelle, qui est un excellent guitariste, et à pas un qui parler, dit qu'il est un excellent guitariste, nous avons découvert que Jean-Claude, c'est effectivement un excellent guitariste. Jean-Claude qui a pris une guitare et il a fait nous un petit, un petit plaisir, simplement, jouer quelques notes en live et ils ont apprécié, ils ont vrai que ça a passé, etc. Alors, Jean-Claude, tu peux rapprocher-toi plus voilà, tu peux décaler. Nous sommes en direct, hein. Désolé. Voilà. Là, quand tu veux, Jean-Claude. Attends. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois, hein. Mettre volume à orbitin, pas de problème. OK? Donc, quand tu veux, tu mets ton volume et c'est parti. Okay. Nous avons découvert on juste un petit extrait parce que voilà, c'est parti. Jean-Claude Lemprobe en direct, hein, c'est le live, mais voilà. C'est ça le musicien, le guitariste, celui qui nous compose, hein, c'est toutes ces belles mélodies, est aussi à l'origine du groupe, comme je le disais, Dissonance. Alors, Jean-Claude, nous allons continuer cette interview, puisque c'est encore carte blanche, et donc, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de ton expérience avec Roger Bellini. Eh bien, Roger, c'est vraiment un très bon et grand ami. Et Ton parcours. Ah oui, pendant toute ma vie musicale, j'ai eu à jouer avec Roger. Et c'est maintenant qu'on ne joue pas tellement ensemble, puisqu'on a tous pris de l'âge. Mais en gros, je peux dire que, quand j'étais jeune adolescent, et Roger m'a fait faire la connaissance d'un musicien que Nomo Jean-Baptiste avait laissé ici, c'était un excellent bassiste guitariste haïtien qui s'appelait
Yves Pierre-Auguste, je crois. Pierre-Yves Auguste. Pierre-Yves Oui, Auguste. c'est bien ça. Et qui est maintenant, qui doit être décédé, hein, c'est pour ça que je Oui, parle ça à fait l'imparfait. quelques années. Et J'ai que, appris son décès. et que lui, à l'époque, dans les années 74, Mhm. c'était lui le bassiste d'André. André était venu faire au moins 1 an ou 2 ans Mhm. ici, en Guadeloupe. Il jouait dans les 2 hôtels de Bas-du-Fort avec un pianiste américain. Et Yves, c'était son bassiste. Et Yves, à l'époque, je travaillais avec lui tous les samedis chez moi pendant au moins 2 heures de temps. Et il portait les grilles des morceaux qu'il jouait avec André. Donc, je lui dois tous mes standards à ce gars-là. C'est lui qui m'a tout appris en termes de standards. Et c'était un excellent musicien. Et avec Roger, à l'époque, on allait sur la place de la Victoire, près du Normandie, ça existait à l'époque. On faisait un peu de la musique de troubadour, à trois, guitare, harmonica. Et puis bon, j'ai eu d'autres expériences avec Roger aussi. Nous étions allés au Canada en 1976 pendant les Jeux Olympiques. À l'époque, Madame Aldine était vivante. On était allé avec Madame Aldine. On avait passé un excellent moment. Et puis, dans toute ma carrière, parce que je pourrais relater vraiment plein d'anecdotes. Hein. Mhm. Et je ne peux pas spécifier une expérience plus qu'une autre, hein, parce que, en fait, pendant toute ma vie, j'ai joué avec Roger. Mhm. Jusqu'à les années plus récentes où on avait pris un petit séquenceur que Michel Pioche avait. Et j'étais à l'harmonica. Sur le séquenceur, on mettait que les rythmes et les basses. Et moi, je faisais la guitare. Et comme à l'époque, j'aimais beaucoup, jusqu'à présent, le guitariste Pat Metheny, alors j'avais mis avec Michel quand même pas mal de morceaux de Pat Metheny que je voulais jouer. Et que j'arrivais pas à jouer avec les autres musiciens qui se rendaient jamais disponibles pour le faire avec moi. Donc, c'est un travail, là. nous mettre ça à ces séquences-là. Et en tout cas, plaisir à jouer certains morceaux à Pat Metheny, c'est ça. Et même faire Roger, fait quelques thèmes de Pat Metheny qui a été aimé. Hein. Mais enfin, Roger, c'est un ami de longue date et jusqu'à aujourd'hui. Et ce sera jusqu'à la fin. Oui, alors vous avez eu une expérience fort intéressante hein, sur un titre mondialement connu, La Mer. Ah oui. Alors c'était quoi cette expérience? C'est Arthur Apatou qui est devenu le producteur de Roger. Et Roger je crois que ça doit être dans les années 2002. Roger a commencé, de toute façon, Roger tardivement a fait ses albums. Hein. Je crois que le premier, c'est celui-là. Et il en a dû faire 2 autres après. Mais je crois que j'étais sur tous les albums. Et ça, c'est principalement le premier album. Et j'ai choisi le morceau de La Mer parce que c'est un morceau que Roger admire, qui aimait jouer beaucoup. Donc, il a fait une version adaptée, fait Begin, local, où François Rinaldo a fait un peu les arrangements, y compris moi. Hein. Et donc là, je m'exprime un peu à la basse et aussi à la guitare. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau-là. Donc de toute façon, ce morceau que j'ai choisi, c'est pour refléter un peu ce que je suis. Hein. Ce que tu es. Alors, donc, je propose aux téléspectateurs de découvrir cette version de La Mer, arrangée mais par vous, la version de Roger Bellini. La Mer, un grand standard, hein, je dirais presque mondialement connu, puisque Benson l'a repris, l'a chanté beaucoup. Pas mal de musiciens ont repris ce titre. Donc, nous découvrons tout de suite La Mer. On était en begin, hein, je rappelle, puisque habituellement c'est plus un peu jazzy, mais là c'est un begin et puis c'est très intéressant. J'ai remarqué par contre, Jean-Claude, le temps que le titre soit en ligne, j'ai remarqué que beaucoup de titres de jazz, je dirais, eh bien, lorsqu'ils sont joués en begin, eh bien, ça donne quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. J'ai remarqué ça. Pour moi, je fais pas trop de différence hein, parce que je vais pas être trop technique, mais quand on analyse bien les structures harmoniques des morceaux bebop, ce sont les mêmes structures harmoniques que les begin, ce qu'on appelle la begin moderne, que tous nos grands musiciens jouaient, que ça soit Alivra, Emilien Antil, Condouan, tout ce que tu veux, Alain Robert Mavunzi, tout le monde, Marie d'ailleurs. Quand on analyse, d'ailleurs, il y avait une expérience que j'ai bien vue. C'est Tony Faisan qui me faisait voir ça et qui était très intéressante.
et un morceau de une begin que joue Maubert Mavounzi. Et il me disait, écoutez ça, Jean-Claude, raconte un morceau à George Benson, un morceau dont j'oublie le nom. On vit de fait D'accord. il me semble que c'est ça. Et il a joué ça pour moi. Et il a joué beau. Et il a joué en begin à Mavounzi, encore oublié begin là. Mais c'est vraiment les mêmes accords. Hein. Et il a dit, mais Robert Mavounzi, faites avant George Benson. Mais oui. Et effectivement, non, mais le morceau, on aurait pu calquer le morceau sur le morceau de Benson. Les harmonisations sont vraiment, les mêmes. Il n'y avait aucune différence d'accord. D'ailleurs, on profite pour saluer Tony, Tony, Patrick. Tony et Patrick. Tony, c'est un excellent guitariste. Hein. Oui, excellent guitariste. Les gens ne savent pas ça. Mais... Et c'est lui, il a joué sur l'album d'Alain Jean-Marie, Piano Begin. Oui. Et c'est un album d'anthologie. Hein, en tout cas, moi, ce que je peux dire de Tony, c'est que quand il décide de jouer ce qu'il veut, enfin, jouer en matière de jazz, tout ça, il a joué très, très bien. Oui. C'est comme, on ne peut pas connaître les sons glaçants, mais bon. Enfin bon. Tony, c'est la sagesse par définition. C'est vrai. Et je crois que tous les musiciens qui ont pratiqué des orchestres de l'époque, c'est pareil que Gilbert. Gilbert, pour moi, exprime la sagesse aussi. Je joue avec Gilbert. Je sais, souvent. Je tiens à le dire. Hein. Je joue souvent avec Gilbert. Il faut que je raconte cette expérience-là parce qu'en fait, Gilbert devait aller dans un festival à Cuba en 1994 et c'est Doche qui devait y aller. Et il y a eu un désistement de Doche, je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est de là que Gilbert m'a appelé. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Hein. J'ai toujours fait partie de toutes les expériences, enfin la plupart des expériences de Gilbert en quartet. Voilà. Non, mais Gilbert, et puis dans son style très particulier. Et puis c'est un guitariste atypique, hein. C'est son style vraiment très particulier de composition et de cordes à vide aussi, comme il dit. Cette technique qu'il a élaborée, mais oui. Et d'ailleurs qui lui a permis, donc il a soutenu une mémoire là-dessus. Oui, je sais. Donc voilà. Alors je pense que c'est OK, nous allons écouter religieusement Roger Bellini avec Jean-Claude Damport, Roger Bellini, autour du titre La Mer. C'est OK? C'est parti.
Voilà, ma canal musique agriculture. Nous avons écouté là à l'instant Roger Bellini avait bien évidemment invité d'honneur nous aujourd'hui là, Jean-Claude Damprobe qui était à la guitare, c'est un petit chorus très sympathique et avait un grand standard, la mer, mais arrangé assez en rythme avec lui. Moi, je suis en basse là, qui a fait un bout là. Eh ben, En tout cas, c'est pas un vrai bout là. Hein. Alors, qui mais oui, ça? mais en comptant, on dit ça parce que bon, c'est tout choix à moi, hein, de toute façon. On veut une basse et guitare. Donc, comme à le morceau là, ça, quand on a le premier morceau là, on fait basse, on fait guitare. Ouais. Et puis bon, voilà, il faut faire son big, il faut faire swinguer en manière ou une autre. Hein. Donc, comme on a dit aux amis en moins, d'après moi, depuis que vous faites en Guadeloupe, ça doit être naturel qu'on soit une sorte de boulailler qui va à la base, qui va dans d'autres instruments. Il faut reconnaître boula. Sinon, ça va être normal. Effectivement, bon. Alors, nous avons d'autres sites que nous avons fait, c'est les spectateurs ont découvert, c'est Do Léni. Alors, c'est toujours avec dissonance en fait? Oui, ça fait troisième album. En fait, dernier album, on fait si dissonance. Et titre là, ça, c'est on titre en fait fille en moins. Et encore expliquer un peu l'histoire là, c'est très simple. En tout cas, je jouais avec des amis martiniquais, on était en France. Et on jouait en morceau de Laini, c'est un morceau de Marius Cutier. Et nous jouions ça tellement, et quand on dit ces amis moi là, on dit bon, de toute façon, là, on identifie, on écrit comme ça, Laini. Et c'est ça qui fait, tout simplement. Et les filles en moins fait, tout simplement, on était inspiration la vigne pour créer un morceau là, ça. Donc on fait musique et texte, ça fait une chanson d'amour. Mais bon, c'est une sorte de zouk mélangé, enfin. C'est un peu moins, hein, parce que en cas, trouvé que en pas assez simple peut-être dans l'esprit en moins pour faire des compositions. On toujours voulait compliquer les choses. Alors, ça n'a pas toujours les meilleures choses, hein, de compliquer les choses. Des fois, des musiques qu'on a fait et qui est très simple finalement, au plus simple, on va dire ça comme ça. Et c'est ça, le public là, qui retient et que des fois, qu'on doit transmettre l'émotion plus dans des musiques simples que des musiques trop compliquées. Enfin, est-ce que ça pas lié? Oui. Est-ce que ça pas lié en fait à la connaissance musicale? Alors, par exemple, on peut faire simple et mais on peut faire aussi compliqué. Et ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut apprécier ce qui est compliqué, soit disant, entre guillemets, compliqué pour certains, et puis voilà. On peut relativiser parce que effectivement, il y a des musiques dites compliquées qui me conviennent parfaitement, à d'autres aussi. Je pense que les amoureux de la musique, vraiment, se conforment facilement à des musiques compliquées. Mais pour, je dirais, pour le néophyte, on va dire ça comme ça. Hein. Et je pense qu'il vaut mieux aller dans les choses un peu plus simples qui seront plus réceptives aux oreilles. Qu'est-ce qu'on peut appeler musique compliquée en réalité? Parce que moi, là, raconte des zouk, on a dit non, sacré travail qui a fait ça. Mais bien sûr. Et mon a dit ouais, zouk, mais le zouk, c'est une musique très élaborée. Ah non, moi, zouk avec des arrangements. Mais quand j'écoute Zouk Machine, ou alors j'écoute Expérience 7 avec Guy Houllier, Yves Noé, mais en réalité, ces messieurs font le travail. Ces messieurs, c'est des excellents compositeurs. Lorsqu'on écoute Cassave. Ah oui, non, d'accord. Lorsqu'on écoute Saint-Éloi. Aussi. Avec une certaine simplicité, quelquefois sur certains titres, mais avec quelque chose, un amour dans la note musicale, un amour dans les textes et paroles, eh bien, c'est simple, mais c'est puissant. Il y a tout ça, mais des fois, c'est tellement bien agencé que ça paraît simple, mais c'est appliqué derrière. Ouais. Moi, je vois que les morceaux de Saint-Éloi, bon, je ne blâme personne, hein, mais je vois que les musiciens ne s'évertuent pas à jouer les morceaux qu'on pourrait dire compliqués et en même temps très jolis. Je trouve qu'ils jouent trop, un peu les plus simples. Donc, mais bon, effectivement, on peut relativiser.
Et c'est entre simple et compliqué, chacun doit trouver sa part. Hein. Moi, je dis que la Begin, c'est une musique, elle est compliquée parce qu'elle elle est très élaborée harmoniquement. Et bien sûr. Et pour soit improviser correctement sur une Begin, il faut quand même une bonne connaissance musicale. À mon avis. Donc on peut l'appeler peut-être compliqué, mais c'est tellement beau ce que faisait, que ça soit Monsieur Sachs, Émilie Antil, Robert Mavundi, Ali et autres, que moi je dis, il n'y a que le travail qui paye. Il Ouais. n'y a que le C'est vrai, travail c'est qui vrai. paye. Bien Musicalement, il y a des choses qui sont entre guillemets compliquées, mais ça belle et ça. Bien sûr. Et on sent. Bien sûr. On sent le travail bien fait, que c'est naturel. C'est comme si où vont robinet de l'eau à couler là. Ben, Ouais. mais bon, peut-être à présent, là, des problèmes pour l'eau à couler au robinet là, mais Mais oui, c'est pas. à ce moment, ni problème. À ce moment, il y a problème. Donc, d'où Laini. De l'AINI. Laini, Laini, c'est L-A-I-T-M-A. Voilà. D'accord, Voilà. Laini, qui est ta fille, ah ben, nous avons salué, et nous avons envoyé au grand qui est pour lui. Nous avons salué aussi maman là, Oui, bien sûr. et la famille en règle générale. Et nous avons découvert ce titre-là, ça, ce titre qui a été composé à son intention par l'invité du jour, Jean-Claude Damprobe. Et je crois que c'est OK en régie. C'est parti, d'où Laini. Voilà. Il parti. Exact. 20. Eh bien voilà, ma canal musique et culture. Jean-Claude, vous savez mon bitin qui est arrivé? Tout le monde bitin, nous fait, nous vivons au bout de la jardin. Donc en réalité, nous pas écouter toutes ces titres intégralement, tu vois. Quitte à vous revenir un jour, mais pas de souci, puisque vous revenez avec d'autres invités, hein. Puisque en cas pensé invité Roger Bellini, Roger vient à l'émission là ça. Et il est tellement invité en pensé qu'il faut qu'il accompagne aussi parce que Zono ont un parcours qui est extraordinaire. Et Roger, un harmoniciste qui c'est un autodidacte hein, qui travaille pratiquement, qui sont professionnels. Il a fait que ça, en Guadeloupe. Voilà. Parce que rappelez-moi, il jouait avec Fred Fanfan pendant longtemps dans l'hôtel du Gosier. Ouais. Et avant l'autre musicien. Hein. Oui. Mais Roger. Roger fait ça toute vie. Hein, ouais, chapeau. Sans aller à l'école de musique et tout ça, c'est Lili. C'est un génie, super doué, mais qui a beaucoup bossé aussi l'instrument. Parce que si on n'a pas gagné, c'est pour y après ça. C'est une anecdote, t'es né, on a fait harmoniciste qui était venu ici, pas ici, en bas. Il accompagne notre joueur harmonique. Alors, j'ai pris un instrument là. Il a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fous ici? Tu devrais faire le tour du monde. Tu rappelles ça. Enfin, bref. Alors, un petit mot pour nous conclure. Écoute, déjà, encore remercier que vous invitez moi. Et puis, quand on peut dire d'autres, en cas saluer tout le monde en cas vrai habituellement, et même ça en pas vrai, toutes les amis, toute famille. Et puis, que la musique suive son cours. Hein. Ouais. Voilà. Alors, les prochains concerts, là. À ton niveau, est-ce que tu as des dates des propositions? À mon niveau, tout de suite, là, je vais jouer demain soir avec le Gilbert Coco Quartet. À l'hôtel du Gosier, là, Courriel Beach, en quasi. Et dimanche soir, je crois que c'est sur la place de la Victoire, avec le même groupe, Gilbert Coco Quartet. Donc, ce sont les deux dates immédiates. Voilà. Ouais. Donc, il y a d'autres propositions. Il faut consulter le calendrier là. Mais alors, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Par exemple. Non, moi, je suis vraiment rétrograde à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'au début, quand mettre les dates aussi, c'est pas Facebook, ou non? Je suis rétrograde, moi, j'ai pas ça. Bon, alors, mais il faut aussi bouger, ça va. Faut mettre moi à la page, certainement. En tout cas, état de cause, merci d'être venu parce que ça m'a fait un plaisir que vous acceptez déjà l'invitation là. Je rappelle, ma canal, c'est tous les dimanches après-midi. L'objectif de l'émission, c'est de donner de la visibilité sur ce que font nos artistes. Et là, mais on a pensé quand le monde découvert, le cofondateur du groupe Dissonance, et apprendre aussi que première Dissonance là, c'était Feu. Vous dites jamais. Alors, premier dissonance en premier nom là, ouais. Premier, c'est Philippe Duy. Philippe Duy. Oui, bien sûr. Et deuxième dissonance là, c'est vous et Feu. Vous dites jamais. Kembe solide.
Passez une bonne semaine. Pas de lever pied à cet accélérateur là parce que ni trop plaque, sinon c'est la route. Et à très bientôt, à dimanche prochain avec d'autres invités. Force et courage. Ah.